Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires. J'ai failli perdre un bras, rien que ça, pour le chocolat Dubaï, qui a l'air dégueulasse, soit dit en passant. Alors, en France, certains influenceurs découvrent la pistache, tandis qu'à Dubaï, certaines influenceuses découvrent que la pistache, mondialement connue, sauf de moi, je connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Marrant, quand j'ai entendu chocolat de Dubaï, c'est pas au chocolat que j'ai pensé. Suis-je le seul, bah surtout avec la photo, hein. Suis-je le seul à qui cette tablette de chocolat provoque du dégoût? Ça a l'air écœurant à souhait, mais oui, ça a l'air complètement dégueulasse. Mais Dubaï ou algérien sur le nom d'un produit, tu peux être sûr que je n'y touche pas. Bonjour elle, je suis chocolatière et déplore ce succès, mais rien de surprenant, hein. Nous sommes dans l'ère du présentisme, ma satisfaction de l'instant, le lait, le moche. J'étais d'animation pour un lancement de nouveaux produits de marque d'alcool à mon stand, et mon stand était juste à côté des stands de Pâques et du chocolat Dubaï. J'ai lu l'étiquette, fait en Turquie, pistache et autres fruits à coque, tout ce qui est moins cher que la pistache au kilo pour gonfler le poids, lipides et glucides, Elmorgen sur 20. 9,90 €, personne acheté à part les quelques matrixés par TikTok. Bah ouais, c'est ce que je disais, en fait, les lapins, là, Dubaï qu'il y avait, le rayon, il était toujours plein, et à chaque fois que j'y allais, le rayon était plein, alors que les autres s'arrêtaient pas de se vider, quelquefois il n'y a même plus rien. Bah d'ailleurs, sur la fin, il y a un lapin que je voulais, je l'avais déjà acheté une fois, bah il était plus du tout, voilà, le rayon était totalement vide, et juste à côté, vraiment, à 20 cm, il y avait les chocolats, il y avait les mêmes lapins, Dubaï, personne les achetait, le rayon était plein. Le plus surprenant, c'est que ces gens-là aient réussi à se lever à 7h45 du mat. Bah oui, c'est vraiment ce qui m'a choqué là. Hein. Dubaï porte-à-porte, hein, voilà à quoi j'ai pensé. À Dubaï, ils aiment les chapeaux en chocolat de chameau. Mais voyons Lilith, quoi, tout le monde sait que le seul vrai bon chocolat, c'est le chocolat alsacien. Bah oui, ici on a du très bon chocolat. Nierd, s'il n'y a plus de pistache, je vais devoir encore une fois, comme d'habitude, accompagner mon whisky avec du sauciflard. Hein, que la vie est triste hein, pour les malheureux du sud méditerranéen, bah oui. Encore un truc que je connaissais pas et vais à nouveau oublier aussitôt. Merci maîtresse Lilith, de rien. Une grosse pensée émue pour la marmotte obligée de bosser jour et nuit hein, pour emballer tout ce chocolat. Et que penser de ces moutons prêts à manger de la nierde? À 11,9, oh la vache, je vais me mettre à rêver d'une traîne chocolat radium dans la communauté des pépites. Le monde ne manque pas de pigeons, je suis quasi certain d'avoir déjà vu ce genre de chocolat dans les gammes Lindt, Excellence et Kit Kat. Bah, après du chocolat à la pistache, oui. Sauf que ça s'appelait pas Dubaï, mais du chocolat à la pistache, je veux dire, les trucs à la pistache, bah, y en a partout, hein. C'est fascinant comment on peut désormais manipuler des millions de gens grâce à TikTok et leur faire quasiment n'importe quoi. Ouais, fascinant et terrifiant en même temps, hein, faut le dire. Joyeuse Pâques à tous, joyeuse Pâques à PJF et surtout joyeuse Pâques à notre Lilith, plein de chocolat à vous, hein, qu'il soit noir, blanc, vert, au lait, au caramel, aux noisettes, au cranberry, au riz soufflé à l'orange, etc. Oh, le chocolat à l'orange et le chocolat à la framboise aussi, mais à l'orange c'est encore mieux. Je confirme que le chocolat de Dubaï n'est pas nouveau et pas vraiment originaire de Dubaï, hein, comme les 1001 nuits, comme les mathématiques, la médecine, piquée à un autre pays comme l'Inde, la Chine par exemple. Je vais vendre du jambon halal Dubaï, je vais devenir riche, lol. Le pire, ce chocolat n'est pas du tout du haut de gamme, hein, bien au contraire, il s'agit juste d'une opération marketing, ben, bien sûr. De toute façon, le meilleur chocolat reste encore le plus basique. J'ai goûté ce chocolat Dubaï, hein, la seule chose que je me suis dit, c'est que la pistache, c'est délicieux. La pistache iranienne, l'américaine est fade et toute petite, et le chocolat, c'est délicieux aussi. Alors pourquoi ce truc est aussi dégueulasse? Ça. Bah écoute, on va dire les côtes de Chine, bah c'est très bon, le Nutella, bah c'est très bon, bah mange une côte de Chine avec du Nutella, bah ce sera dégueulasse, hein, bah c'est pareil. Je ne connaissais pas, j'en ai vu cette semaine au super à côté, j'étais avec mon ado de 15 ans et je lui ai dit que ça a l'air dégueu. En voyant la photo, il m'a dit que c'était la méga mode sur les réseaux. Je lui ai dit que les gens achetaient n'importe quoi juste parce que c'est écrit Dubaï dessus, il a rigolé, lui n'était pas du tout intéressé vu le prix, heureusement. Perso, j'ai une aversion pour tout ce qui est pistache et à base hein, de pistache depuis que j'y ai laissé une molaire pendant un apéro, mais enfin. Et là, tu pleures 2 fois hein, quand tu te niques la dent et ensuite quand tu règles la facture du dentiste. Bah oui, mais je sais pas qu'on peut... Mais c'est tout mou une pistache. Mais t'as mangé la coque avec ou... Un jour, quelqu'un a voulu vendre du chocolat Dubaï à Lilith. Elle a répondu qu'elle préférait le chocolat des enfers. Pourquoi?
un pistachier. Et t'as un arbre qui donne des pistaches hein, que tous les 2 ans. Ça explique pourquoi il y a pénurie. La pistache est très cultivée en Grèce, par exemple. Chocolat, Dubaï, c'est pas du caca? Bah si. J'ose même pas imaginer leur réaction lorsque les Algériens feront du chocolat au El Mordienne. Bon dimanche Lilith, merci à toi aussi. Je travaille à Lidl et je confirme... Mais attends, on est lundi. Je travaille à Lidl et je confirme que je n'ai même pas eu le temps de le voir en rayon. Aïe aïe aïe. Le matin, je peux faire du chocolat Dubaï. Hein. Le soir, je mange beaucoup d'épinards et d'haricots verts. Manque plus que les influenceuses et on sera à Dubaï. C'est la même présentation. C'est ignoble. Alors, je vais essayer d'enlever cette image. Alors, j'ai fabriqué le mien, soit des petites bouchées faites avec du chocolat au lait de Super U. Super U. Pourquoi t'as mis un H et un E à Super U? Puis des crêpes dentelles. C'est pas des crêpes, c'est des crêpes, c'est mieux. Un paquet de pistaches que j'ai fait dessaler, puis que j'ai mixé. J'ai ajouté du yaourt au citron pour détendre la pâte et hop, pas mal du tout et bien moins cher et accessible. J'avais vu une histoire d'influenceuse à Dubaï qui allait chercher le chocolat à la source. Il faudrait peut-être leur demander. Oui. Un bras, tout ce qui vient de Dubaï coûte très cher. Comme dit le dicton d'un grand philosophe, pas de bras, pas de chocolat. Le attendez, c'était un flic là. Ouais, non, bah oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fout là? Ça se vend plus de 10 € en France, d'où Jésus. Je ne savais même pas que c'était la guerre pour en obtenir. En Allemagne, les rayons chocolat en sont pleins et peu de gens en achètent alors que c'est Pâques. Déjà que je voyais trop rarement de la crème Mont-Blanc à la pistache, mais si en plus ils font des pénuries, bah je sais pas, non, moi j'en vois souvent, bah même le, comment ça s'appelle, la danette à la pistache et tout, enfin il y en a. Et Mont-Blanc aussi, il y en a à la pistache. Moi je sais parce que j'aime pas ça. Moi j'aime bien les pistaches nature comme ça, de base, mais les trucs à la pistache, j'aime pas. Donc quand je le vois tout de suite, voilà, c'est... Comment dire, ça se grave dans ma tête en mode non, ne prends surtout pas ça. Je ne crois pas une seule seconde à cette pénurie de pistaches et certainement pas à cause d'un engouement pour une tablette de chocolat fourré. Oui, non, mais c'est qu'un prétexte pour monter les prix, hein, on est d'accord, comme le cacao. Hein, comment vous expliquer qu'un œuf Kinder Maxi, là, ça coûte 9 balles dans les Leclerc, les Super U, vous allez au Lidl, il coûte 6. Pourquoi Lidl peut faire 6 et pas les autres? C'est pas normal. Qui doit pas être aussi connu ailleurs qu'en Europe, France. À mon avis, c'est juste une excuse bidon pour augmenter les prix, voilà. Bockel est votre chocolatier préféré? L'usine n'est pas loin de chez moi. J'achète pour Pâques et Noël les figurines en chocolat, lapin, cigogne, poule. Attention, pour le 1er mai en Alsace, il faut impérativement le Maïkaffer, un hanneton en chocolat, synonyme de porte-bonheur. En tant que Belge, j'adore les pralines Léonidas. Alors tu vois, Léonidas, moi j'aime pas. Léonidas, c'est un autre là. Jeff de Bruges, j'aime pas du tout. J'ai goûté et tout, et non. Surtout les Manon, mais en général, je ne mange pas de chocolat ou très peu. C'est au moins de l'argent qui n'ira pas au pays. Je confirme, le Côte d'Or reste bien meilleur. Oh, le Côte d'Or praliné là, oh mon dieu. J'ai pas attendu la mode pour manger du chocolat aux pistaches. Genre, ça se bagarre pour du chocolat. Bah, et quand il y avait des promos sur le Nutella, c'était pareil. Hein. Voilà le résultat quand tes parents sont frères et sœurs, ça devient des machins non finis. Ils veulent pas goûter du chocolat belge, en fait. Même les Anglois ont un meilleur palais. Bon, ok, j'ai menti, pas les Anglois. Une tache pistache, oui. Depuis novembre, on a triplé le prix des produits avec de la pistache, marzipan à la pistache, et les clients l'achetaient. Je suis un chocolatier, je travaille avec du chocolat de Felchlin. Ok, alors je regarde la miniature et ma première question est: est-ce qu'ils ont fourré du chocolat avec du vomi? Non, parce que ça ressemble aux conséquences de mes jeunes années de beuverie, ça. Et dites, ah, c'est de la pistache. Oui. Ça ressemble à cette belle époque de la pénurie de PQ. Hein. Bisous à notre Lilith qui risque sa vie pour acheter les croquettes de Pierre Jean-François. Mais oui, toujours. Aucun intérêt pour ce chocolat Dubaï, hein, mais le mélange chocolat et pistache me rappelle cette fois où je suis allée dans un resto italien et en dessert, j'ai pris un tiramisu chocolat blanc pistache aux mazettes. Il était tellement bon. Chocolat blanc pistache. C'est original. On dirait une tablette de chocolat à l'herbe, c'est peut-être pour ça qu'ils en veulent tous d'ailleurs. Ah bah oui. Mais c'est surtout des communautés qui se rassurent comme elles peuvent sur ce qu'elles sont génétiquement en essayant de mettre en avant les rares trucs qu'ils fabriquent, oui, comme la pâte à tartiner. C'est comme pour le Nutella algérien, il faut bien se rattacher à quelque chose. Malheureusement pour eux, ce sont des êtres humains qui n'ont rien à voir génétiquement avec les Occidentaux.
Merci pour l'info, de rien. Vu le prix déjà assez élevé de la pistache, je serais curieux de connaître le vrai taux contenu dans les tablettes. Oh, les trucs Lidl, laisse tomber, hein, c'est pas la qualité. Hein. T'enlèves le sucre et la noisette amande hein, pour meubler, il doit plus rester grand chose, mort de rire. Inconnu au bataillon, je connaissais même pas ce chocolat, en vrai on est bien dans sa grotte. Au moins ils ne mentent pas sur la marchandise. Bah, en fait t'imagines, moi je connaissais tu vois. Moi je connaissais, j'avais vu ça passer sur les réseaux, je me suis dit bon c'est un truc, voilà on s'en fout. Mais si j'avais pas su, là quand le mec a failli me déboîter l'épaule, je me serais posé 1000 questions, je me disais attends qu'est-ce que... Pourquoi c'est la couleur qui l'a attiré, qu'est-ce qui se passe? Donc ça va, je savais, donc j'ai tout de suite compris que c'était à cause de ça. Mais sinon, j'aurais été totalement perdue. Je me suis dit, mais attends, pourquoi cette réaction de fou furieux pour un lapin? Ils sont dingues. Enfin oui, de toute façon, ils sont dingues. C'est la fin de notre civilisation. Alors, je sais plus si j'avais lu ça. Tu ouvres la tablette, tu sais ce que tu vas retrouver dans tes toilettes. Oui, c'est la fin de notre civilisation. Je vais essayer de survivre le plus longtemps dans toute cette merde. En tout cas, Momo, dans la petite épicerie de ma ville, il a Dubaï, El Morgen, etc. Tout ce que tu veux. Mon chocolatier préféré, Gilles Créneau, à Reuil-Malmaison. D'accord. Le principe de l'offre et la demande, hein. Plus un produit s'achète et provoque une rareté, le prix augmente. J'adore Fordwanger, Lilith. C'est bien. Pas de bras, pas de chocolat. Bon, maintenant, je vais regarder la vidéo. Je confirme que le chocolat de Bocal est excellent. Je vais à celui de Montvillers pour en chercher. Ah ouais, les carrés là, les gros carrés pralinés là. Mais oh mon dieu. Ah, ça fait 30 ans que j'en ai plus mangé, il faut que j'en mange. Ah, c'est incroyable. Leur carré, prenez que ça. Si vous allez un jour chez Bocal, prenez que ça. C'est excellent. Rien à faire de leur diabète en barre. Pour en avoir eu entre les mains, c'est fait en Turquie. El Morgen 2.0, bah oui. Mais Lilith, t'aurais dû acheter tout le rayon de lapin Dubaï Fordwanger et te lancer dans un trafic. Ouais, j'aurais pu. Attends, c'était combien? C'était 30 € sur Vinted, le lapin. Ah bah ça fait quand même, c'est bien. Hein, si Lidl avait vendu directement ses 100 000 tablettes à 30 € sur Vinted, il aurait fait un chiffre d'affaires de 3 millions rien qu'avec ses chocos. Tout à fait. Bonsoir Lilith aux déesses des enfers et bonsoir monsieur le chat au maître de Lilith et des enfers. Je n'ai jamais autant apprécié la pistache à l'apéro ou sous forme de glace. Ouais, en gros, tu prends n'importe quelle pâtisserie ottomane, tu fous du chocolat dessus et hop, tu as créé une tendance culinaire. On va pouvoir faire pareil et lancer le chocobar papa, le choco-chocolatine, le choco-Kellogg's. Tu mets n'importe quelle céréale, ça passe. Bah, le choco-Kellogg's, du coup, ça fait des... comment on appelle ça? Des roses des sables, non? Tu mets n'importe quelle céréale, ça passe. Choco-miel, pops, chocapic. Lilith, oui, t'as une tache. Pistache, ah oh, s'amusant. Je suis en Alsace aussi et j'ai eu la même réaction que toi face au lapin malade. Bah, c'est vrai que ça surprend. Hein. Tu les vois tous en chocolat au lait, chocolat noir et puis t'as des trucs verts là en plein milieu. Le vert m'a attiré l'œil, j'ai vu le prix, j'ai passé mon chemin. Ouais, on est d'accord. Mais ce chocolat me fait me poser une question. Jusqu'où ça pourrait aller? Je veux dire, qu'est-ce que les gens seraient prêts à manger de pire et de répugnant hein, si leurs influenceurs préférés en font la promo? Ah bah ça, vous ne m'avez pas posé la question. En quoi ce truc est bon? Rien que là. Parce que, attendez. Là, toi, tu demandes ça. Qu'est-ce qui serait prêt à manger? Mais tu sais qu'il y a une tendance, faut que je vous montre parce que c'est pas culinaire, mais je crois que je l'avais retweeté. Attendez, ah oui, le pape est décédé au fait, d'ailleurs, juste à Pâques, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais à Pâques. Ah, c'est dégueulasse. Attendez, là, voilà. Se taper le visage au marteau, chirurgie, stéroïde, l'inquiétante tendance Lux Maxing qui cartonne sur TikTok. Ils se déglinguent la tronche avec un marteau pour changer la forme de leur visage. Quand on est là, en fait, tu leur fais bouffer n'importe quoi derrière, hein. En fait, c'est moins pire, hein. En quoi ce truc est bon? Rien que la photo me donne pas envie. Pourquoi tant de monde se tue pour ce truc? Bah j'en sais rien moi. J'ai peut-être l'esprit mal placé, mais ça me fait penser carrément à autre chose sur cette photo, sur cette fameuse photo, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Il faudrait qu'un énorme influenceur TikTok fasse une vidéo sur les bienfaits jouissifs de se jeter d'une falaise. Ça devrait faire remonter le QI moyen mondial. Alors voilà, on y est presque.
Parce qu'ils peuvent se buter en faisant ça. Il n'est pas mauvais ce beignet, excepté que la farce pistache n'est pas bien répartie. Acheté en promotion dans mon Lidl il y a 2 semaines. Alors les beignets que tu achètes comme ça, c'est toujours de la merde parce qu'ils te mettent ça avec une seringue, mais que d'un côté. Alors t'as, on va dire, les 3/4 du beignet, il n'y a rien, et puis t'as un petit piout de chocolat ou de confiture ou autre, juste d'un côté. C'est vraiment naze. Si tu achètes des beignets, il faut, tu regardes bien comment ils sont faits, et en fait, il faut qu'ils aient été découpés. Et ensuite fourrés, tu sais, vraiment étalés comme ça au couteau. Il y en a qui font ça, et là, bah, t'es sûr que t'as comment ça s'appelle, du fourrage, enfin du chocolat ou autre, t'en as partout. Et ça, c'est bon. Il n'est pas mauvais ce beignet, ça je l'ai lu. Je préfère le chocolat noir à la fleur de sel de Lindt. À 12,37, t'as une vidéo. Alors moi, Lindt, j'aime pas vraiment, à part les Lindor. Les Lindor, c'est tellement bon. Et que ce soit les boules ou la tablette, c'est délicieux les Lindor. Mais c'est tout ce que je mange de Lindt en fait. À 12,37, pardon. T'as une vidéo pour illustrer tes propos sur les influenceuses, Lilith. C'est pour un ami qui fait des études en sociologie. Alors oui, il y avait des vidéos. Je vais pas les diffuser là, évidemment. Mais oui, malheureusement, j'ai vu des vidéos. C'est ignoble. Et j'ai encore les images en tête. Hein. Ce qu'il faut savoir sur l'île d'Amadabou, qu'il ne pense qu'au du boule dit quoi. Mais c'est quoi le rapport entre Dubaï et la pistache? Mais je sais pas, moi. Et surtout TikTok, sérieux, les débiles qui sont accros à ce réseau nous auront tout fait, mais vraiment. Tac. Oui. Et je suis sûre qu'ils peuvent faire pire. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Diabète style chocolat. J'en ai vu ce matin dans mon épicerie, 9,99 €. Merci bien. Ah non, c'est mon Carrefour Express. Je laisse ma part. Toi aussi, Lilith, cela dit, il faut prendre du chocolat Dubaï de Fordwanger, hein, c'est tout aussi cher. Mais, chose essentielle, c'est alsacien. Les biscuits boustifons sont pas très bons. C'est quoi ça, boustifon? Oui, ça a un goût très louche, je ne veux pas ça dans ma bouche. Les biscuits boustifons, ça sent les troncs, quoi. Oui, vraiment, c'est dégueulasse. Je n'en veux pas, je ne veux pas ça dans ma face. François Pérusse, les 2 minutes. Ah, d'accord, ok. Ah bah je la connais pas celle-là, pourtant j'ai écouté énormément de François Pérusse. La couleur des lapins, c'est à mourir de rire, on dirait des vers à l'uranium, quoi. Moi je me méfierais à ta place. Il s'agirait pas que tu finisses par briller dans le noir. Ah bah écoute, ce serait génial, moi je trouve. Gloire à la lanterne des enfers, mort de rire. Le chocolat de Dubaï divise dans ma famille. Ma mère adore si c'est Fordwanger uniquement. Mon père déteste. Moi j'aime le chocolat de toute façon. Mais oui, 8 € le lapin en chocolat Dubaï et la sensation peut être personnelle qui se digère pas bien. Ne vaut pas celui au lait ni le vrai, le noir. Le moins calorique et certes amer mais bien meilleur que le café. Et d'ailleurs, Fordwanger, ils ont aussi fait les mêmes lapins, hein, la même forme et tout, mais un petit peu croustillant comme ça. C'est super bon. Ouais, Lily, tu n'aimes pas le chocolat Dubaï, tu es d'extrême droite. L'idiocratie en marche. Pour Wenger, j'adore leur pain d'épices. Ouais, c'est bon. Moi qui n'aime pas le pain d'épices, eh ben je mange le leur. Quand même, c'est quelque chose. Pas de bras, pas de chocolat, oui. Ouais, non, je préfère rester avec mon nocciolata. Et bon nocciolata. Du chocolat vert, il est moisi. Je vais manger mon crunch. Ça rappelle l'histoire des pots de Nutella vendus moins cher. Vendus moins cher, les gens se sont battus. Ah oui, non, il manque la ponctuation. Les gens se sont battus pour ça, du Nutella, incroyable baie, des moutons de panure. Ouais, ça vend un truc de luxe et ça achète la contrefaçon de luxe à Lidl. Oui, c'est ça. Tellement gastronomique que ça s'achète chez Lidl. Bah, moi, je préfère. Mais vous savez pas écrire Lidl avec un seul D. Ben, moi, je préfère la praline. Ah non, mais le praliné, c'est ce qu'il y a de meilleur. Hein. À quand la mode des petits cochons fourrés ou elles mordent jeunes pour la diversité. En tout cas, il y en avait encore plein de lièvres au chocolat Dubaï au Leclerc. Ah, toi, tu dis, c'est des lièvres, carrément, c'est plus des lapins. Près de chez moi, j'en ai même acheté histoire de goûter. Autant le faire soi-même, mais c'est de la merde, tout le monde sait. Bon, par contre, les gens sur X qui sortent des persos, je fais mon chocolat moi-même en torréfiant mes noisettes que je cueille moi-même et en achetant mon lait chez le fermier par pur esprit de contradiction, c'est lourd. Ouais, il y en a toujours des comme ça, écoute. Voilà. Moi, j'avais pensé une fois faire mon propre... Qu'est-ce qu'il y a en dessous de... Moi, je me suis pris les pieds dans un câble. Moi, qu'est-ce que je disais? Oui, je voulais faire ma propre pâte à tartiner, mais en fait, c'est vrai que c'est chiant. Et puis il faut un mixeur super méga costaud pour tenir parce que sinon il surchauffe et il se casse le temps de mixer les noisettes pour que ça fasse de la pâte.
Pas de bras, pas de chocolat, oui. 10 € la tablette, encore une arnaque. Mais on fête pas qu'à Dubaï, je les comprends plus. Bah oui, mais non, mais mais non. C'est vraiment la culture du vide. Alors je dois vraiment vivre dans une grotte, pourtant je suis à Paris, mais les gens se battent pour du chocolat. Bah oui. Mais qui se lève à 7 h du matin pour se battre pour du chocolat étranger? Non, mais surtout eux, lever les racailles à 7 h 45. C'était vraiment l'info la plus étrange de tout ce que je vous ai dit. Pour du chocolat étranger, la semaine, je suis déjà au boulot et le week-end, sérieux, trop la flemme. D'une tristesse pour du chocolat. Alors, pénurie, mais ça va faire des beignets, c'est pas du foutage de gueule, ça? Chut. Lidl, Dubaï, racaille, on nous prendra pas pour des pistaches. Pas de bras, pas de chocolat, oui, et plus de pistaches non plus. Et ça, c'est impardonnable parce que j'adore les pistaches. Lilith, t'as volontairement cherché la photo la plus dégueulasse possible. Et non, c'était la photo de l'article. Du truc pour la miniature où le chocolat de Dubaï est vraiment si répugnant. J'en sais rien. L'odeur de l'argile est palpable. Comme le chantait Stromae, tous les mêmes et y en a marre. Cette fascination chez cette partie de la population pour toutes les nières saturées en gras et sucre impressionnantes. Bah oui, mais ils sont tous gros chez eux. En fait, déjà, t'as vu leur pâtisserie, les pâtisseries orientales, t'as vu la tronche du truc. Ça dégouline de sucre. En fait, y a rien à faire, le diabète s'occupera d'eux. Bah, t'achètes des éclats de pistache et tu le manges avec ton chocolat préféré, oui. Une petite crème brûlée pistache framboise, pas dégueu. Ils ne croient quand même pas que ça vient de Dubaï, bah si. Le chocolat Dubaï est un chocolat comme... Mais surtout, en fait, on s'en fout. Même si ça venait de Dubaï, ils l'achètent parce que ça vient de Dubaï. C'est vraiment la seule raison, la seule motivation. Le chocolat Dubaï est un chocolat comme nous quand on se fait arnaquer par un influenceur du coin ou un réfugié politico-climatique vert. J'ai cru que c'était de la weed dedans. Comment les gens font? J'adore la pistache, mais leur truc, on dirait le gerbille dans l'Exorciste. Ils n'ont tellement rien inventé dans leur histoire qu'ils se sentent plus dès qu'un truc qui vient de chez eux fait parler, même si c'est pas qualitatif. Mais ça vient même pas de chez eux. Je pensais que coûter un bras n'était qu'une expression. J'ai vraiment peur, ça me casse les nouilles. Attends. Les gens se laissent vraiment trop facilement influencer. Tout ça pour du choco-caca à la piste de Dubaï. Mon frère m'en a ramené directement de Dubaï et c'est vraiment bof tiers. Ouais, il y a des gens qui ont goûté ça directement à Dubaï et tout, et puis apparemment, ouais, ça pas... Bon, je suis un peu à la bourre pour cause de derby, et on a gagné. Samedi prochain, on joue chez Lilith. J'espère que PJF ne sera pas sur la feuille de match, sinon c'est foutu pour nous. Et un petit dernier, au revoir les mortadelles à la pistache. Malgré ça, j'aime la mortadelle et son fameux binôme salami. Oh oui, la mortadelle. À chaque fois que je fais un truc du style raclette, du style Mont d'Or, du style fondu, il y a toujours la mortadelle. Ah. Bon, et bien écoutez, merci pour vos commentaires. Je suis désolée, j'ai pas pu tous vous lire parce que vous avez été un peu trop arrêtés de commenter. N'hésitez pas à recommenter du coup vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!